ambiance. Genre tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a eu des mots avec ton père. À cause de quoi? En revenant de son travail, elle avait en train de boire un verre à une terrasse avec une dame. Qu'était-ce? Une ex-copine de classe, parce qu'il a tenté de lui expliquer, mais elle n'a rien voulu entendre. Où est-il, papa? Il allait faire un tour dehors, histoire de se calmer les nerfs. Et je le comprends. Entre lui et moi, ça n'a jamais été le grand amour. Mais je dois avouer que cette fois, c'est elle qui a dépassé les bornes. Papa, ne te mets pas de ça, tu veux? Les hommes sont tous pareils. Si mes souvenirs sont bons, toi non plus, tu n'étais pas un hoche à une certaine époque. Ah, qu'est-ce que tu me chantes là? J'étais encore petite, mais je me souviens très bien qu'un soir, maman t'avait aussi surpris à prendre un verre dans un bistrot avec une donzelle au lieu de rentrer chez toi. Une donzelle! C'était une amie d'enfance que j'avais rencontrée dans la rue par hasard. Il n'y a rien de mal là-dedans. Quand j'ai essayé de l'expliquer comme ça, elle n'a rien voulu entendre. Bon, les femmes, il faut toujours qu'on envoie le mal partout. Il n'y a pas à dire de ce côté-là, tu ressembles bien à ta mère. Qu'est-ce que tu entends par là? À l'époque, ce genre de scène de jalousie, j'en ai plus eu que mon compte. Et après, ce qui vient de se passer ici, je crois bien que ton vendeur de carpette est loin d'être sorti d'auberge aussi. Carpette, ça veut dire tapis en français. Ça promet pour les jours à venir à bien s'assurer. Si tu n'es pas content, je te retiens ici. Bon, Pépé, où vas-tu? Tu l'as entendu comme moi, gamin. Si ton vieux Pépé ne veut pas finir sa vie sous les ponts, il est grand temps qu'il aille s'inscrire dans ta robe. Moi? Laisse-moi tranquille, Cédric, tu veux? Plus tard. Désolé, mais comme il se fait César, je devrais fermer la friterie. Et puis ma femme s'inquiète toujours quand je ne rentre pas à l'heure. Je me suis permis de vous le ramener. Cédric! C'est qu'est-ce que je vous disais? Ah, elle ne sait pas se passer de moi. Mais où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. J'étais folle d'inquiétude. Cédric, réponds-moi. Allô? Oui, c'est moi, ma poulette, un instant, tu veux? Quand il est arrivé chez moi, il m'a expliqué qu'il se sentait un peu seul à la maison. Alors je lui ai donné un petit quelque chose à manger, mais ne voyons personne venir le chercher. Merci 1000 fois, vous avez bien fait. Ne me remercie pas, c'est une gérelle. Désolée ma poulette, je comprends que tu sois inquiète, mais j'ai eu comme qui dirait un petit contretemps. Je t'expliquais en rentrant à la maison. Viens, on rentre. Où je suis pour le moment, je suis une cliente. Comment ça? Qu'est-ce que je fais chez une cliente à cette heure? Mais puisque je te dis que je t'expliquerai tout ça à la maison. Clic. C'est faux que ma femme peut être jalouse. Vous avez pu vous en rendre compte. Impossible de lui faire entendre. Sinon, telle que je la connais, je sens que je vais encore passer la nuit à la belle étoile. Désolée, je me sens un peu responsable. Entrez, ne restez pas dehors. Peut-être que le temps passant, elle finira par se calmer. On voit bien que vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce que tu fais encore dehors à cette heure, Cédric? C'est vrai, ça, gamin. Mais qu'est-ce que... Ah, mais bravo, j'ai pas de tourner quand on met de premier inconnu à la maison. Robert ne veut pas la piscine, ce n'est pas un inconnu, c'est même pas de savoir. Alors, c'est pour héberger ceci, si tu seras venu que tu voulais me mettre dehors. Papa, n'en rajoute pas, tu veux? Le sinistre individu. Ça va, mais un conseil. Ne remettez plus jamais les pieds de ma vitrerie. Cédric, habille-toi. C'est chouette que ta mère t'ait amené ici pour dormir avec moi. Eh ouais, mais tu as entendu, elle l'a bien dit. Exceptionnellement. Si tu ne veux vraiment pas dire ce que s'est passé chez toi, tu n'y comprendras rien. Même moi, j'ai pas bien saisi. Bonne nuit, c'est ça, bonne nuit.